Clara avait toujours admiré la beauté de la vie, un regard tendre et doux qu'elle portait sur chaque moment quotidien. L'amour, cette force douce et insistante qui entrelace les cœurs, et les petites victoires quotidiennes qui, bien que souvent invisibles aux yeux du monde, étaient pour elle des trésors précieux. Les gestes tendres de Ravière, son fiancé, ces petites attentions qui l'enveloppaient chaque jour, la faisaient se sentir en sécurité, comblée, et pour la première fois de sa vie, profondément aimée. Depuis qu'il lui avait demandé de l'épouser, Clara se retrouvait dans un état de douce anticipation, son cœur battant plus vite à chaque instant passé à ses côtés. L'idée de fonder une famille, de partager son bonheur et de vivre dans une harmonie parfaite avec lui devenait sa réalité à portée de main. Elle n'avait jamais cru à une perfection idéalisée, mais être avec Ravière semblait lui offrir un aperçu de ce qu'un bonheur partagé pouvait être, simple, sincère et profond. Chaque sourire de Ravière, chaque moment d'intimité entre eux, chaque rêve qu'ils construisaient ensemble renforçait son désir de construire un avenir solide à deux. Chaque projet, du mariage à la maison qu'ils choisiraient, semblait ajouter une couche supplémentaire à son bonheur. Clara, plus que tout, rêvait d'une vie calme, où l'amour et la tendresse prévaudraient, où chaque jour aurait son lot de petites joies simples et naturelles. Ses rêves, ses aspirations, tout semblait se réaliser dans ce qu'ils vivaient ensemble. Jusqu'au jour où la vie, avec sa façon cruelle de remettre en question même les certitudes les plus profondes, décida de leur réserver une surprise qu'aucun des deux n'aurait anticipée. Clara vivait toujours chez sa mère, Lucie, une femme généreuse et pleine de vie, mais aussi dotée d'une intelligence discrète qui la rendait encore plus attachante. Lucie avait été le pilier solide sur lequel Clara avait pu se reposer depuis son enfance, après que la séparation douloureuse avec son mari eut bouleversé leur vie. La décision de Lucie de ne pas se remarier, de se concentrer sur l'éducation de sa fille, l'avait transformée en une figure maternelle sacrée, un modèle de dévouement. Son visage, marqué par les années et les épreuves, portait les traces d'une vie vécue avec dignité, mais ses yeux, eux, restaient jeunes, brillant d'une lueur d'espoir et d'indépendance. Lucie, bien que vieillissante, gardait une énergie vive, toujours prête à prendre soin de sa fille, à l'encourager dans ses rêves et à lui offrir une oreille attentive. Jusqu'à ce que Ravière fasse son entrée dans la maison. C'était un jeune homme élégant, ambitieux et charmant, et l'innocence de la situation la rendait encore plus intrigante. Tout se passait bien, chaque rencontre entre Ravière et Lucie se passait dans une atmosphère agréable, jusque ce jour où, par un simple concours de circonstances, Clara dut partir seule en ville pour s'occuper des derniers préparatifs du mariage, laissant Ravière seule avec sa future belle-mère. Lucie, d'abord surprise de ce moment de solitude, offrit à Ravière un café, une politesse simple, mais sincère. Ils s'assirent dans le salon, un espace qui, malgré ses meubles élégants et son atmosphère tranquille, semblait aujourd'hui un peu trop intime. Ils commencèrent à parler de tout et de rien, comme de bons amis, mais au fur et à mesure de la conversation, les échanges devinrent plus personnels, plus profonds. Lucie, curieuse de découvrir l'homme que Clara avait choisi pour partager sa vie, se retrouva à poser des questions sur sa vie, ses rêves, ses ambitions. Ravière, ouvert et honnête, parla avec une passion vibrante de sa carrière, de ses projets, de sa vision de l'avenir. Il parlait de sa famille, de ses réussites, mais aussi de ses doutes, de ses peurs, de cette quête incessante de la réalisation de soi qui l'animait. Ses mots, sa voix, étaient comme une mélodie douce et rassurante, une musique qui captait l'attention de Lucie d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ne s'en rendit même pas compte, mais elle était déjà piégée. La jeunesse et la vitalité de Ravière étaient comme un vent frais, presque revigorant, sur une mer calme. C'était un contraste saisissant avec la tranquillité qu'elle avait choisie, avec la sagesse qu'elle avait acquise au fil des années. Chaque geste de Ravière, chaque éclat de rire sincère, chaque regard brillant d'enthousiasme, en elle semait une sorte de chaleur inattendue. Lucie, habituellement si raisonnable, si ancrée dans la réalité, se sentit soudainement déstabilisée. Elle essaya de repousser cette sensation, de retrouver son calme habituel, mais ses pensées se perdirent dans des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. Était-ce le poids des années, la fatigue accumulée des sacrifices qu'elle avait faits? Ou bien était-ce simplement un instant de faiblesse, un moment éphémère qui s'effacerait comme un nuage dans le vent? Lucie ne savait pas. Mais cet instant, si innocent au début, devint pour elle le début d'une confusion intérieure grandissante. Ravière, bien qu'il fût respectueux et courtois, dégageait une énergie particulière, subtile, qui affectait Lucie de manière inattendue. Ce charme discret, cette allure presque nonchalante, avait ce pouvoir étrange sur elle. Ce n'était pas une attraction brutale, mais un désir plus insidieux, plus silencieux. C'était comme un rayon de soleil qui, tout doucement, réchauffait un coin d'ombre dans son cœur.
Lucie se surprit à penser à lui, encore et encore. Ses paroles, son sourire, sa manière d'être, tout cela revenait sans cesse dans ses pensées, brisant la tranquillité qu'elle avait construite autour d'elle. Les jours suivants, cette pensée s'infiltra de plus en plus dans ses journées, comme une plante grimpante s'enroulant autour de chaque pensée, de chaque geste. Elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une réaction passagère, qu'elle devait être plus rationnelle, plus calme. Mais son cœur et son esprit ne l'écoutaient pas. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette connexion silencieuse entre elle et Ravière, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre, mais qu'elle ressentait intensément. Un soir, après une journée fatigante, alors que le calme s'était installé dans la maison, Lucie se retrouva encore seule avec Ravière. Cette fois-ci, Clara ne revenait pas simplement d'une course, mais avait prévu de passer la soirée avec des amis. Ce moment, cette solitude partagée, semblait se jouer du destin. Ravière, encore une fois, se confia à Lucie, mais cette fois d'une manière plus intime, plus vulnérable. Dans la lumière tamisée du salon, où l'atmosphère semblait plus propice à la confession, il parla de ses projets de vie, de ses doutes, de ses peurs concernant l'engagement. Et avec une sincérité qui toucha Lucie au plus profond, il avoua qu'il ressentait non seulement une attraction profonde pour Clara, mais aussi une admiration silencieuse pour la sagesse et la tranquillité de la maison de Lucie. Il se confia sur ses peurs de l'engagement, de la vie qu'il s'imaginait avec Clara, et sur ses angoisses de l'avenir. Lucie, le cœur lourd, s'assit dans son fauteuil, le regard perdu dans l'obscurité qui commençait à envahir la pièce. Le baiser qu'elle avait échangé avec Ravière, bien qu'hésitant et doux, hantait ses pensées. Comment avait-elle pu céder à cette impulsion irrationnelle? Elle, qui avait toujours été si forte, si maîtresse d'elle-même, se retrouvait à la merci d'un désir qu'elle n'avait jamais connu. À cet instant, elle se sentit perdue, comme si tout ce qu'elle avait construit dans sa vie, son rôle de mère, sa dignité, s'était effondré en un seul geste. Elle n'avait pas seulement trahi sa fille, elle avait trahi son propre cœur. Le lendemain, lorsqu'elle aperçut Ravière partir, un poids s'abattit sur elle. Elle savait que ce moment marquait la fin de quelque chose. Mais de quoi exactement? D'un rêve qui ne s'était jamais réalisé, d'une faiblesse qu'elle n'aurait jamais imaginée en elle? Elle n'avait pas osé l'arrêter, ne voulait pas prononcer un mot de plus, de peur de renforcer ce qui, de toute évidence, devait rester enfoui. Mais au fond, elle se sentait vide, comme si cette petite étincelle d'attention qu'il lui avait donnée avait éveillé quelque chose qu'elle n'avait pas voulu reconnaître. Clara, elle, était perdue dans un tourbillon de pensées contradictoires. Chaque geste de Ravière semblait maintenant chargé d'une nouvelle signification. Il était devenu plus distant, plus réservé, comme s'il portait un secret qu'il n'osait partager. Ses sourires, autrefois pleins de complicité, étaient désormais teintés d'un malaise palpable. Clara ne comprenait pas immédiatement ce qui se passait. Elle était centrée sur les préparatifs du mariage, mais il y avait un changement en lui qu'elle ne pouvait ignorer. Ce n'était pas seulement une distance physique, mais quelque chose de plus profond, un voile qui s'était glissé entre eux sans qu'elle sache pourquoi ni comment. Un jour, alors qu'elle rentrait plus tôt que prévu, Clara aperçut un échange furtif entre sa mère et Ravière. Leur regard s'attarda une fraction de seconde trop longtemps. Ce n'était rien de plus qu'un échange de regards, mais pour Clara, ce simple instant devint une révélation. La tension dans l'air était palpable, et bien qu'il ne se soit rien dit, leur silence en disait plus long que des mots. Clara sentit son cœur s'accélérer. Une part d'elle se raccrochait à l'idée qu'il s'agissait d'une simple méprise, d'un malentendu, mais l'autre part, plus lucide, savait que quelque chose de plus sinistre était en train de se jouer. Le lendemain matin, elle n'eut d'autre choix que de confronter sa mère. Lucie, en la voyant entrer dans la pièce avec un air grave, comprit immédiatement ce qui se passait. Elle hésita un instant, cherchant les mots pour expliquer ce qu'elle n'avait pas osé avouer. Quand Clara, d'une voix tremblante mais ferme, lui demanda ce qui se passait, Lucie ne put plus cacher la vérité. Avec une honte profonde, elle lui confia l'entière vérité, ce moment de faiblesse, ce désir qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre mais qui l'avait envahie comme une marée incontrôlable. Elle avait cédé à l'attention de Ravière, au charme subtil d'un jeune homme plein de vie, mais au fond d'elle, elle savait que c'était une erreur fatale. Clara resta figée, comme si tout le poids du monde s'était soudainement abattu sur ses épaules. Elle n'arrivait pas à comprendre. Comment sa mère, celle qui l'avait élevée avec tant de valeurs et de principes, avait-elle pu tomber dans un tel piège? La trahison était au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Elle se sentit désorientée, perdue, comme si ses repères avaient soudainement disparu. Et pourtant, quelque chose en elle, une lueur d'empathie,
comprit que sa mère n'avait pas agi par malveillance, mais par une fragilité humaine qu'elle n'avait pas vue venir. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Clara ne savait plus comment se comporter avec Ravière. Chaque échange semblait plus lourd, plus chargé de non-dits. Lui aussi se sentait responsable, pris dans un tourbillon de culpabilité. Il n'avait jamais voulu causer de douleur, mais maintenant il se retrouvait coincé entre deux femmes qu'il aimait, chacune d'une manière différente. Finalement, Ravière prit la décision de partir. Il savait que, pour préserver l'amour et l'équilibre familial, il devait s'effacer. Il ne pouvait pas rester dans cette situation, où tout ce qu'il apportait devenait une source de souffrance. Sa décision fut un acte de sacrifice, mais aussi de respect pour Clara et Lucie. Le départ de Ravière, bien que nécessaire, laissa un vide douloureux. Clara et Lucie, désormais face à face, durent se reconstruire dans un monde où les lignes de confiance étaient floues. La relation entre mère et fille était brisée, marquée à jamais par cette épreuve. Mais, malgré la douleur, le temps, lentement, apporta une forme de guérison. Lucie, quant à elle, se promit de ne plus jamais laisser ses désirs empiéter sur l'amour qu'elle portait à sa fille. Elle savait que la route vers la réconciliation serait longue et semée d'embûches, mais elle était prête à tout pour regagner la confiance de Clara. Les blessures étaient profondes, mais Lucie était déterminée à réparer ce qui pouvait l'être, tout en portant en elle le poids de sa propre fragilité humaine, qui, pour la première fois, avait laissé une empreinte indélébile sur sa vie.